Et ici, j'ai placé par exemple Wire, Katana, Two Brothers et les Nasdaq et les Technoglass. Remarquez ici, les Nasdaq avec Apple, avec Google, avec Amazon, avec Tesla, dans cette période d'un an, a fait moins 8. Mais des autres sociétés ont fait plus 69, plus 20, plus 22, plus 104. Donc, est-ce que vous êtes capable de choisir vos sociétés d'une manière que vous allez gagner de l'argent sur le long terme? Est-ce que vous êtes préparé pour avoir un portefeuille négatif aussi, comme c'était le cas de notre portefeuille? Quand le marché est tombé des moins 24, on est tombé des moins 20 par exemple. Est-ce que vous êtes prêt à acheter quand tout le monde souhaite de vendre les actions? Si vous êtes préparé comme ça mentalement, je pense que ça c'est un jeu mental, vous allez être un investisseur plus rentable que les autres. C'est comme ça qu'on a réussi de créer un portefeuille qui, par hasard, on a créé un portefeuille encore qui n'était pas sur un bon moment. On a créé les 22 mars 2022. Les marchés avaient déjà baissé des bons pourcentages et il a baissé encore plus. Donc, on a créé les portefeuilles, ça a commencé à baisser. Qu'est-ce que j'ai dit aux investisseurs? C'est le moment de renforcer, c'est le moment d'acheter plus. Si j'achetais InMode à 40 €, donc à 25 €, c'est encore mieux. Si Malibu était à un prix X et maintenant c'est à 0,8X, c'est encore mieux. Il faut renforcer. On est monté beaucoup plus que les marchés. Ensuite, les marchés ont baissé à nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renforcé encore plus les bonnes sociétés de portefeuille. Notre portefeuille est à plus 18 pendant que les portefeuilles, pendant que les Nasdaq est à moins 18. On bat les Nasdaq par 36, 37% à ces moments. Quelqu'un qui a fait des achats avec un ETF, avec les mêmes montants que j'ai investi, aux mêmes dates, cette personne elle est à 0% de rentabilité aujourd'hui. Je ne crois pas que je vais faire une différence assez élevée à chaque année sur les longs termes. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un portefeuille gagnant, un portefeuille qui peut battre les marchés, il va faire 3 à 4% par an de plus que l'indice. Donc, c'était extraordinaire. Mais pour les autres années, je ne pense pas qu'on va faire telle différence. Okay? Mais déjà, on part d'une base assez plus élevée déjà que les marchés. Dès que les Nasdaq touchent les 0% à nouveau, on sera déjà à plus 50, plus 60. Ça, c'est sûr. Si vous avez besoin d'échanger votre portefeuille fréquemment et si vous avez peur des crises, vous n'avez pas une stratégie d'investissement. Vous avez un comportement moutonnier. C'est ça que vous avez. Faites attention aux choses que vous écoutez. Même moi, les choses que j'ai dit, peut-être j'ai un biais. Et questionnez les choses que j'ai dit aussi. Je ne suis pas le meilleur investisseur du monde, loin de ça. J'essaye de devenir un meilleur investisseur à chaque jour. C'est différent. J'ai fait des mauvais choix. Warren Buffett fait des mauvais choix. Peter Lynch a fait des mauvais choix. Donc moi, je vais faire encore plus. J'ai besoin de plus d'expérience, etc. Mais faites attention à tous ceux qui vont vraiment vous aider et à tous ceux qui ne vont pas vous aider. Okay? Je vais même raconter une chose ici. Parfois, je rentre dans les groupes Facebook de ma communauté. Il y a des gens là-bas avec un super niveau. Et ils font des commentaires sur des sociétés, ils font l'analyse, etc. Et parfois, ils font des commentaires sur une certaine société et des investisseurs qui sont là-bas, qui sont super bons. L'investisseur A va dire quelque chose des bonnes choses sur une analyse et l'autre va être un peu plus pessimiste, ne va pas être d'accord. Et donc, il demande mon opinion. Difficilement, je réponds dans la même journée. Et à principe, dans la formation, notre objectif, c'est de répondre dans 24 heures, dans 48 heures. Et normalement, je réponds quand c'est une opinion d'une société, je réponds toujours au lendemain. Parce que j'ai besoin de savoir si ma réponse, elle n'est pas juste à la chaleur, tu vois, au moment. Si elle n'est pas biaisée par des pensées que j'ai eues pendant la journée. Si elle n'est pas biaisée par des choses que j'ai lues pendant la journée. Je préfère dormir, regarder à nouveau et donner une opinion. Je vois que ça, c'est la façon d'effacer mes biais, par exemple. Et vous devez trouver les vôtres. Chaque personne fonctionne différemment. Donc, pour réussir, vous avez besoin d'une stratégie validée, d'un management clair, de la discipline sur les achats, de la diversification et de la mentalité. Si vous investissez déjà avec des ETF, les stratégies validées, normalement, vous allez avoir déjà si votre portefeuille est diversifié. Les managements, l'ETF les fait automatiquement. Il faut juste avoir la discipline sur les achats et la mentalité. Mais pour l'investisseur qui fait des achats du stock picking,
Vous devez garder une stratégie, ou sinon deux stratégies bien établies. Et ne pas quitter les stratégies. Un management clair. Qu'est-ce que j'ai fait si ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait si ça tombe 30%? Qu'est-ce que j'ai fait si ça monte 50%? Si vous avez acheté une société par une raison, donc il y aura une raison aussi pour la vendre ou sinon pour la conserver. Si vous ne savez pas pourquoi vous achetez, difficilement vous allez savoir pourquoi vous devez vendre.